Hello à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim et que vous allez tous très bien. Ce soir dans Cuisine et Culture, je vous propose de réaliser une recette tirée de l'ouvrage La cuisine des animés. Et je peux vous dire que c'est du lourd, j'ai eu du mal à choisir. Mais ce soir, on va préparer un nikujaga. Et attention, restez jusqu'au bout parce que c'est un superbe concours. Manabooks vous fait gagner un livre. Ça sera un concours sur Instagram. Toutes les informations seront en barre d'infos sous cette vidéo. Et tout se passera sur Instagram. Donc voilà, foncez, vous verrez, c'est très simple pour participer. En attendant, je vous propose de réaliser le fameux nikujaga dans Tokyo Ghoul. Et je peux vous dire que ça envoie du lourd. Allez, vous êtes prêts ? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de 100 g de bacon ou bien du bœuf. Il faudra 2-3 cuillères à soupe de petits pois, 2 pommes de terre, quelques haricots verts, un oignon, 2 carottes. Ici, c'est du dashi en poudre. Il faudra 1 cuillère à café rase. Et enfin, on aura besoin de mirin, du saké, de la sauce soja, du sucre et de l'huile neutre. Toutes les informations exactes seront juste sous la vidéo. N'hésitez pas à dérouler le plus. Allez, c'est parti pour cette recette. Je vais commencer la recette avec l'oignon. Tout simplement, je vais l'éplucher. Allez, pour l'oignon, je vais simplement venir faire de grosses lamelles et le recouper dans l'autre sens pour faire vraiment de gros morceaux. Alors, qui connaît Tokyo Ghoul ? Dites-moi tout en commentaire. Donc l'oignon, c'est fait, je vais le réserver. Les haricots verts, je les ai déjà équeutés et bien lavés. Et là, je vais simplement les recouper de nouveau en deux. J'ai mis plus de légumes que dans la recette de base parce que j'aime beaucoup les légumes tout simplement. Et je trouve qu'il n'y en avait pas assez. Allez, les pommes de terre, on les coupe comme ça en gros morceaux. Et les carottes, pareil. Je viens les tailler en gros morceaux aussi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Tokyo Ghoul, en fait ça se passe dans un Tokyo parallèle et les ghouls se cachent en fait parmi les humains. Ils se nourrissent de chair humaine. Dans une poêle, je vais ajouter un bon filet d'huile neutre. Là c'est l'huile de pépin de raisin. Je vais juste attendre que ça monte un petit peu en température. Allez, j'ajoute les oignons et je vais les faire dorer 1 à 2 minutes sur un feu moyen vif. Alors dans Tokyo Ghoul, à l'exception du café, je ne sais pas si vous imaginez le truc, leur organisme rejette tout. Et évidemment, on va suivre une héroïne, Toka Kirishima, et elle est elle-même une ghoul, mais le problème c'est qu'elle n'ose pas l'avouer à sa meilleure amie, qui est elle évidemment humaine. Alors pendant que nos oignons sont en train de crépiter, je vais prendre un petit récipient, je vais ajouter 25 centilitres d'eau. J'ajoute 1 cuillère à café de dashi en poudre. J'ajoute ensuite la sauce soja salée. Donc là, 2 cuillères à soupe. Alors vous l'aurez remarqué, j'ai légèrement modifié la recette. Le dashi, je l'ai tout fait en fait. Mais sinon, vous pouvez faire bien sûr votre propre bouillon dashi maison. Je continue avec 2 cuillères à soupe de saké. Alors c'est du saké de cuisine, hein, c'est pas le même saké que l'on boit. Donc renseignez-vous en boutique. Et vous voyez, c'est facile à retenir parce que les proportions, c'est toujours 2 cuillères à soupe à chaque fois. Donc là, 2 cuillères à soupe de mirin. Le mirin, c'est tout simplement du saké, mais qui est beaucoup plus doux, qui est assez sucré. Et je vais terminer avec le sucre. Là, ça va être 1 cuillère et demie de sucre. C'est une recette qui est très souvent très appréciée des enfants parce que c'est assez sucré. Avec le sucre et le mirin. Allez, je mélange et je réserve. Alors, mes oignons sont dorés. Ça y est, c'est bon, impeccable. Donc, toujours sur un feu moyen vif, je vais ajouter le bacon. Alors, vous pouvez remplacer tout à fait le bacon par des petits morceaux de dinde ou de poulet ou alors des morceaux de bœuf coupés très finement. C'est super bon. Et moi, je le fais assez régulièrement avec du bœuf haché. Donc, pour vous dire que vraiment, il y a plein de façons de faire. Allez, je mélange jusqu'à ce que le bacon soit prêt. Le bacon est grillé. Oh là là, ça va être super bon. J'ai trop hâte de manger. Alors, moi, je simplifie la recette jusqu'au bout. J'ajoute tous les légumes à ce moment-là. Normalement, on fait cuire les haricots verts et les petits pois à part. Mais voilà, vous faites comme vous le souhaitez. Je mélange
Par contre, je vais garder les petits pois parce que les miens, ceux-là, ce sont des congelés, mais ils sont déjà pré-cuits. Donc ça nécessite simplement de les réchauffer 3 minutes. Par contre, de votre côté, si ça nécessite une cuisson plus longue, n'hésitez pas à les ajouter maintenant. Allez, j'ajoute la petite mixture. Je vais porter à ébullition. Gardez un petit œil dessus. Alors dans Tokyo Ghoul, il y a quand même un moment donné où il y a un petit, évidemment un petit revirement de situation. À un moment donné, Toka, elle tombe malade et du coup, sa meilleure amie, elle lui apporte une marmite de Nikujaga. Je vous laisse imaginer un petit peu les dégâts étant donné que c'est une ghoul et qu'elle ne peut boire que du café et manger de la chair humaine. Donc du coup, elle se force à manger pour faire plaisir à son amie. Et là, eh bien, à vous de découvrir la suite de cet animé ou de ce manga. Je peux vous dire que ça envoie quand même. Hein. Allez, une fois que c'est porté à ébullition, je vais baisser le feu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais couvrir. Ok, alors je vais couvrir. Par contre, je vais baisser le feu. Je vais garder un œil dessus. Donc sur un feu moyen. Normalement au Japon, on met un petit couvercle spécial perforé et on peut le faire maison avec soit... Alors l'aluminium, j'aime pas trop l'utiliser pendant la cuisson, c'est pas ouf. Mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez ou alors avec du papier sulfurisé et vous piquez avec un petit cure-dent comme ça, histoire de vraiment de faire une cheminée pour que ça cuise à l'étouffée. Il faut que les pommes de terre et les carottes et bien sûr les haricots verts soient bien cuits. Donc voilà, vous comptez aller à peu près 15 minutes et ensuite bien sûr il faudra rajouter les petits pois. Allez, à tout de suite. Alors, regardez, sur un petit feu vraiment frémissant, écoutez, c'est impeccable. J'avais déjà vérifié juste avant de rallumer la caméra. Donc là, tout est bien tendre. Donc à ce moment-là, je termine en ajoutant les petits pois. Comme je vous disais, moi, il suffit juste de les réchauffer 2-3 minutes. Donc là, je les remets et je vais recouvrir. Allez, à tout de suite. Allez, notre Nikujaga est prêt, il n'y a plus qu'à servir. Je peux vous dire que ça réchauffe, hein. Ça fait du bien. J'ai bien fait de mettre un petit peu plus de légumes parce que comme j'ai pas trouvé les fameuses petites nouilles, au moins ça compensera. Alors les petits pois et les haricots verts, c'est vraiment spécifique à la recette de Tokyo Ghoul parce qu'on y trouve des fois des pois gourmands, on y trouve d'autres légumes. Mais la base, c'est vraiment pommes de terre et carottes. Allez, soyez généreux, hein. Placez le bouillon. Et voilà, c'est prêt. Oh là là, ça sent bon, ça sent tellement bon. Dégustation, c'est parti. Oh, ça fond en bouche. C'est trop merveilleux. C'est bon. C'est bon, ça réchauffe. Ce petit goût de bacon grillé. Donc, très bon. C'est magnifique. Regardez-moi ce bon petit bouillon, mais vous allez adorer. C'est légèrement sucré. Ce petit goût de carottes et de pommes de terre, franchement foncé. Je compte sur vous hein, et participez au concours. Rejoignez-moi sur Instagram pour gagner un exemplaire de ce livre grâce à Manabooks. Et voilà, j'espère vraiment en tout cas que ça vous fera plaisir. Pensez à liker, partager, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!